qui est depuis décennies. Vous allez, je ne peux pas dire le contraire. Vous-même, vous êtes témoin que même dans la Bible, vous allez entendre parler d'Abraham. Abraham, c'est lui qui avait voulu limoger son fils unique. Et Dieu a fait par sa miséricorde et il s'est retrouvé avec un bélier. Et depuis des décennies, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est venu compléter et insister sur ça, parce que tous les prophètes dans le Coran et comme dans la Bible d'ailleurs, on les respecte. C'est à la fête mémorisée par le prophète Mohammed Abraham. Et là aujourd'hui, on est en train d'accomplir cette spiritualité. Le mérite du sacrifice et le retour vers Allah étaient les maîtres mots prêchés pendant la prière spéciale par l'imam du jour. Déjà, comme on fait pas tous les musulmans, cette célébration nous permet de plus se relier et nous souhaitons vraiment plus de paix et la paix dans notre pays. Cette célébration consiste, entre autres, à sacrifier un mouton dans le cadre d'un abattage rituel pour partager un repas avec ses proches. Un rituel que les fidèles musulmans de Douala n'ont pas dérogé. Mais l'important, c'est que c'est une fête de sacrifice. Alors voilà la plus grande fête que voilà pourquoi nous célébrons cette fête et l'élimination du mouton qu'on va bientôt le faire. Alors, dans le 5 jours aussi que nous fêtons là, c'est un jour très grandiose pour nous et pour la communauté musulmane aussi. Reconnue au Cameroun parmi les 6 fêtes légales religieuses, la fête du sacrifice est l'une des 2 fêtes de la communauté musulmane dont la célébration donne lieu à l'observation d'un jour férié. La mosquée centrale de la ville de Yaoundé a une fois de plus cette année été le théâtre d'une mobilisation sans pareille de prières et de communication à l'occasion de cette célébration de la fête de la Tabaski édition 2025. De nombreux musulmans venus de divers horizons ont tenu à respecter la tradition en toute convivialité. Jean-Paul Kébin, CGB-OD. La fête de la Tabaski, également connue sous le nom d'Aïd al-Adha ou fête du sacrifice, est l'une des célébrations les plus importantes dans le calendrier islamique. Cette fête commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu et son acte de foi suprême en acceptant le sacrifice. Et ce jour à Yaoundé, à la mosquée centrale, la présence des fidèles a été effective pour ce jour de prière et de méditation. Nous venons de vivre une fois de plus un moment intense, un moment important pour nous les croyants et pour le Cameroun tout entier. À cette occasion, le grand imam a axé sa prêche du jour, n'est-ce pas, sur la lutte contre la corruption, le vivre ensemble, l'unité nationale et la paix du Cameroun. J'adresse pour mes propres frères de tout cœur d'être sincères, honnêtes l'un envers l'autre, s'aimer réciproquement. Parce que si il n'y a pas cet amour qui est réciproque, il n'y aura pas une sincérité, on ne peut pas avancer. Et ce grand imam qui est là, il a fait cette prêche, il a toujours prêché par rapport à ça, de cultiver cet amour sincère. Dieu a dit aimez-vous les uns et les autres, musulmans, non musulmans. Il n'y a pas une discrimination, ça n'existe pas. Le fidèle musulman, venu des différents coins de la ville de Yaoundé, pour un moment de recueillement pour la paix, l'amour et le vivre ensemble, prôné par le guide, l'imam central de la mosquée de Yaoundé. Et nous avons fait la prière, ce qui concernait aussi à la fin de cérémonie que nous avons fait par rapport à l'hypocrisie et la corruption ou pas, et la sincérité. Et aujourd'hui, on a fait la prière
pour la paix, la prospérité, la stabilité de notre nation. C'est l'un des plus importants. Une bonne célébration sous un ciel et air clément, le sacrifice étant fait, montrant en toute convivialité la communion et le partage en ce jour de la Tabaski. Et en ce jour de la Tabaski, justement, la rédaction de My Media Prime Télévision souhaite une bonne fête à tous les fidèles musulmans. Mesdames, Messieurs, parlons de toute autre chose. À Yaoundé, la gendarmerie nationale arrête les microbes à Mokolo. Suite à l'invasion de ces malfrats communément appelés microbes ce jeudi 5 juin à Mokolo, au lieu-dit Afrique du Sud, les éléments du groupement de gendarmerie territoriale du Fundi sont immédiatement descendus sur les lieux. Cette opération a abouti à l'interpellation de 14 individus, dont certains venant de Douala, et la saisie de 2 machettes, un canif et un couteau. Les suspects ont été placés en garde à vue au groupement. Une enquête a été ouverte et se poursuit à la recherche d'autres membres du gang. La gendarmerie nationale invite par ailleurs les populations à ne pas céder à la panique et à appeler le 113 en cas de détresse ou se rendre dans une unité de gendarmerie la plus proche pour la dénonciation. Plongeons-nous dans la soirée d'hier, 5 juin 2025 à Mokolo, à travers ces images amateurs sélectionnées par la rédaction de My Media Prime Télévision. Maman Mokolo et Mokolo, les coups de feu. Les filles vont s'en sortir. Regardez les gars à Mokolo. Ça c'est quoi ça, Mokolo? Là, il y a vraiment des offres. Il y a vraiment. Mais nous sommes là dans la panique. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Toute la ville. Et en attendant de revenir sur cette information, parlons à présent d'un accident mortel survenu le 4 juin dernier au quartier Mimboman, dans la ville de Yaoundé. L'incident implique la collision d'un gros porteur et de plusieurs véhicules. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de plusieurs blessés, ainsi que d'énormes dégâts matériels. Joseph Bitsioto. Présentement comme ça, Mimboman, à l'entrée du lycée. Une nouvelle tragédie secoue les habitants du quartier Mimboman dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Ici, les populations ont terminé la soirée du mercredi 4 juin dans un bain de sang et une panique totale à cause d'un accident survenu à la montée Don Bosco de ce quartier. Il était environ 21h lorsqu'un gros porteur aurait perdu le contrôle à la descente de la colline. L'engin à vive allure a raflé et percuté tout véhicule à proximité de son passage. Le bilan provisoire fait état d'un mort et plusieurs blessés, parmi lesquels des blessés graves conduits dans des hôpitaux à proximité. Après l'accident, le conducteur a pris la fuite, laissant derrière lui un camion endommagé et une scène de désolation. Cet incident soulève de nouvelles inquiétudes concernant la sécurité routière à Yaoundé, où des accidents impliquant des poids lourds sont de plus en plus fréquents. Les habitants du quartier Mimboman demandent aux autorités d'intensifier les contrôles techniques des véhicules afin de prévenir de telles tragédies. Tragédie qui souligne l'importance de la sécurité routière et la nécessité d'une vigilance accrue. Notons que cet endroit est réputé pour de nombreux cas d'accidents. Le 17 octobre 2024, un camion-conteneur était déjà tombé sur plusieurs véhicules de transport en commun, causant la mort de 3 personnes et blessant 10 autres. En juillet 2023, un autre accident impliquant un véhicule ayant perdu ses freins dans cette même zone avait coûté la vie à 2 Camerounais. Vivement que des mesures soient prises afin d'éviter d'autres pertes en vies humaines.
Et nous restons dans la ville de Yaoundé. Le 2e arrondissement de la dite ville a vibré au rythme de la 2e édition de l'excellence scolaire, une récompense des élèves méritants en présence des autorités administratives et traditionnelles. Jean-Paul Kébin, Serge Béouélé pour les détails. Que du beau monde à l'école publique de Fébé, ce jeudi 5 juin 2025. Parents et élèves dans la joie et la gaieté pour une 2e édition de la journée de l'excellence scolaire. Fébé, logé dans le 2e arrondissement de Yaoundé, c'est une autorité traditionnelle fière et heureux. Nous sommes à la 2e édition et vous-même vous voyez comment tout le village est en ébullition. Donc pour moi, je suis tout à fait content de mon conseil. Des fournitures scolaires diverses offertes pour appuyer l'effort parental. Des primes allant de 20, 30 et 50 000 francs CFA, récompensant les meilleurs élèves. Une manière de donner du sourire aux familles telles que ressenties ici. Je me sens très bien. Je remercie le conseiller de nous avoir offert ce cadeau. Je promets de bien travailler pour sortir première de la salle de classe. Je me sens très bien parce que j'ai reçu ce cadeau. Et je continue mon étude. Je me sens bien parce que je suis sortie première de la classe. L'autorité municipale rassure du soutien et l'accent est mis sur l'excellence. Cela nous réjouit parce que nous avons l'obligation d'accompagner les efforts du gouvernement en matière d'éducation de nos enfants. Donc vraiment, nous sommes satisfaits et nous espérons qu'il y aura d'autres éditions de cette belle cérémonie de récompense des enfants. Nous consentons de nombreux sacrifices pour pouvoir assurer l'éducation de ces enfants sur le plan logistique avec les établissements que nous devons réhabiliter, sur le plan pédagogique avec les enseignants que nous devons tout le temps mettre à niveau. Donc on leur demande justement de profiter de ces sacrifices-là qui sont faits pour eux, c'est-à-dire être des élèves assidus, sérieux et surtout qui pensent pour que le Cameroun puisse avancer demain. L'initiateur, élite et conseiller municipal, n'a pas résigné sur les moyens pour cette 2e édition. Des innovations ont retenti pour un meilleur déroulé de l'excellence scolaire. En tant que conseiller municipal, il était normal que je puisse encourager les enfants méritants de cette école. Cette année, nous avons primé les 5 premiers de chaque classe. Ça, c'est la première innovation. La seconde, c'est que nous avons introduit les prix spéciaux. D'abord, un premier prix spécial pour l'élève qui a été parmi les meilleurs élèves de l'arrondissement. Un élève est sorti de l'école publique de Fébé. Les prestations artistiques ont été également du rendez-vous, invitant les élèves à beaucoup plus d'ardeur au travail ainsi qu'à la discipline. Rendez-vous pris pour la 3e édition. Et l'actualité internationale de ce jour nous conduit tour à tour en Zambie, en nécrologie, à Gaza, en religion et aux États-Unis d'Amérique, en politique, avec Joseph Betioto. La Zambie a appris la mort ce jeudi 5 juin 2025 de son ancien président Edgar Lungu. L'homme de 68 ans était arrivé au pouvoir à la suite du décès de son prédécesseur Michael Sata, mort en plein mandat en 2014. C'est un souvenir en demi-teinte que le pays conservera de son passage à la tête de l'État. Edgar Lungu s'était en Afrique du Sud, dans une clinique de Pretoria où il était sous surveillance médicale. On ignore les causes exactes de son décès, mais il souffrait depuis de longues années d'une maladie rare de l'œsophage. Mon père était sous surveillance médicale ces dernières semaines, a confirmé sa fille, Tazila Lungu Mwansa, élue à l'Assemblée nationale du pays, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Son état a été géré dans la dignité et l'intimité, a-t-elle ajouté, sans donner plus de précision exacte de son décès. Gaza passe un nouvel Aïd sous les bombes et face à la famine. L'armée israélienne continue de s'attaquer à l'enclave à travers ses frappes et ses tirs indiscriminés. L'État hébreu a également démantelé les réseaux de distribution de l'aide humanitaire de l'ONU et les a remplacés par le Fonds humanitaire de Gaza. L'entité soutenue par Israël et les États-Unis a distribué des quantités dérisoires de nourriture entre fin mai et début juin avant de suspendre ses opérations. En cette veille de l'Aïd al-Alda, la plus importante fête musulmane, sous sa tente déplacée,
Mohamed tient à montrer ses casseroles vides, rien à cuisiner, rien à manger, raconte la veuve, plusieurs fois grand-mère, en colère contre le monde arabe et le monde musulman. Le torchon brûle entre Donald Trump et Elon Musk. Le président américain s'est dit ce jeudi 5 juin 2025 très déçu des critiques formulées contre son méga-projet de loi budgétaire par l'entrepreneur devenu un de ses plus proches alliés, qui a répliqué en l'accusant d'ingratitude. Dans le bureau ovale, en pleine réception à la Maison-Blanche du chancelier allemand, assis silencieusement à ses côtés, Donald Trump a livré ses premiers commentaires depuis les critiques acerbes d'Elon Musk 2 jours plus tôt. Ce que Trump qualifie de grande et belle loi et qui constitue la clé de voûte de son programme présidentiel avait été fustigé par le mania de la tèche comme une abomination répugnante. Et voilà qui referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée, excellent week-end. À la prochaine.